Salut tout le monde, on est parti aujourd'hui pour le 1238e épisode de l'After Zap Image. On va évidemment ouvrir une petite page Coupe d'Afrique des Nations puisque la finale est connue. Cette finale se déroulera donc dimanche et c'est l'Égypte qui retrouvera le Sénégal ce dimanche. Les pharaons égyptiens se sont imposés hier après la séance des tirs au but face au pays hôte, le Cameroun. Encore une fois, l'Égypte sort vainqueur tout simplement d'une séance de tir au but. On aura une petite statistique très intéressante sur les pharaons. Une petite information déjà sur cette finale entre le Sénégal et l'Égypte. Et bien en plus de s'affronter ce dimanche, donc pour la finale de la Coupe d'Afrique des Nations, les deux nations, le Sénégal et l'Égypte, se retrouveront au mois de mars pour une place qualificative au Mondial 2022. Donc en l'espace de quasiment 2 mois, on aura 3 confrontations entre l'Égypte et le Sénégal. Et à chaque fois, ça sera des confrontations importantissimes. Le résultat donc hier entre le Cameroun, le pays hôte et l'Égypte, score final 0-0 dans un match assez fermé où on a eu très peu d'occasions. On a eu une grosse opportunité pour Mohamed Salah face à André Onana. Malheureusement, Mohamed Salah s'est raté. Du côté camerounais, on a buté vraiment beaucoup de fois, notamment sur les montants. 2 poteaux hier touchés par les Camerounais. Des situations où ils ont manqué d'efficacité. Sur les 90 minutes, sincèrement, c'est plutôt le Cameroun qui avait pris l'ascendant sur l'Égypte, mais c'était un ascendant très minime. Après, ça s'est joué évidemment sur la séance des tirs au but et il y a une vraie maîtrise de cet exercice côté égyptien, et notamment une maîtrise aussi pour le portier de l'Égypte, Gabaski, qui, on le rappelle, n'est que le portier numéro 2 des pharaons égyptiens, qui est entré avant la séance, enfin en tout cas avant la prolongation face à la Côte d'Ivoire lors des huitièmes de finale. Il a notamment arrêté un pénalty important, celui de Eric Bailly. Il a fait 3 arrêts très importants aussi lors de la rencontre face au Maroc. Et hier, il a donc arrêté 2 pénaltys face au Cameroun, avec notamment cette petite bouteille d'eau. Vous avez l'image, cette petite bouteille d'eau où visiblement il y avait des antisèches pour le gardien Gabaski, et ces antisèches ont été importantes puisque vraiment il est entré dans la tête des attaquants et des joueurs camerounais avec des arrêts importantissimes, et des arrêts tout simplement où on a l'impression qu'il sait très bien ce que le joueur va faire et ce que le joueur a choisi. Ensuite, on continue les amis justement avec une petite statistique sur la maîtrise des Égyptiens sur la séance des tirs au but. L'Égypte a remporté 75% de ses séances de tirs au but à la Coupe d'Afrique des Nations, 6/8. C'est le ratio de réussite le plus élevé parmi les nations ayant disputé 2 séances au minimum dans l'histoire de la compétition. La deuxième équipe, c'est le Nigeria avec 71%. Autre petite stat aussi sur l'Égypte, qui est, on le sait, l'une des plus grandes nations du continent africain, si ce n'est la plus grande. Eh bien, l'Égypte s'est qualifiée lors de chacune de ses 7 dernières demi-finales disputées dans le tournoi. C'est quand même assez dingue. C'est une statistique un petit peu similaire, notamment bien à ce qu'a fait l'Allemagne pendant de nombreuses années, où la Mannschaft rejoignait à chaque fois les demi-finales. Et bien du côté des pharaons égyptiens, à chaque fois, en tout cas sur les 7 dernières participations où on atteint la demi-finale, et bien à chaque fois c'est synonyme de qualification pour la finale. Regardez les petites images évidemment de la joie des pharaons après les arrêts importants de Gabaski, même si au final l'Égypte va se qualifier sur un penalty raté par Clinton Ng, qui a envoyé ce penalty à côté de la lucarne. Regardez ces images de joie du groupe égyptien qui fonce évidemment vers le portier Gabaski, qui a quand même arrêté 2 penaltys hier sur les 4 auxquels il a fait face. La tête de Mohamed Salah, ça aussi c'est assez dingue de voir Mohamed Salah comme ça. Il avait raté une grosse opportunité durant la rencontre. Il était très heureux évidemment de voir sa sélection rejoindre la finale. Il retrouvera donc aussi, on l'a pas dit, mais son ami en club, Sadio Mané, du côté de Liverpool. Les 2 hommes se retrouveront donc ce dimanche en finale de la Coupe d'Afrique des Nations. On a une petite déclaration du coach adjoint des pharaons égyptiens,
Dia El Sayed qui s'est offusqué en conférence de presse sur le fait que le Sénégal allait bénéficier d'un jour de plus en récupération pour jouer cette finale dimanche. Donc voilà ce qu'il a annoncé en conférence de presse hier, le coach adjoint de l'Égypte. Il nous dit « Je vais demander à la CAF de revoir le fait que la finale se joue lundi ». Alors après, évidemment, ça c'est sur toutes les compétitions internationales. Il y a toujours une équipe qui a un jour de plus pour préparer sa finale. Donc jamais, évidemment, dans l'histoire des compétitions, la finale a été déplacée de 24 heures. Donc évidemment, je pense que ça n'aboutira pas. On a quand même des choses vraiment particulières dans cette CAN. Et puis en plus de ça, de toute façon, que tu décales la finale de 24 heures de plus, ça ne changera pas grand-chose. Il y aura 24 heures de plus, évidemment, pour les Égyptiens, mais au final, les Sénégalais auront toujours 24 heures de plus par rapport à l'Égypte. Petite information quand même pour les Égyptiens qui vont arriver quand même très fatigués sur cette finale, puisque sur ces éliminatoires, en tout cas les phases d'élimination directe, les huitièmes, quarts et demi, l'Égypte a à chaque fois dû jouer plus de 90 minutes. On enchaîne les amis avec une déclaration de Vincent Aboubakar, l'attaquant camerounais qui hier était très énervé au micro des journalistes après cette rencontre. Il nous dit « Chaque fois qu'on joue collectif, on gagne toujours. Aujourd'hui, chacun voulait montrer ce dont il est capable. Du moment que chacun veut faire ce qu'il veut, on passe à côté. Le résultat est là aujourd'hui. Chacun pense à lui et ça nique tout. » Voilà les mots de Vincent Aboubakar. Une petite déclat de Vincent Aboubakar, ça c'était avant la rencontre et il nous parlait notamment de Mohamed Salah. Il nous disait « Salah c'est un bon joueur, il marque beaucoup mais il ne produit pas énormément de trucs dans le jeu. Il n'est pas au niveau de certains comme Kylian Mbappé. » Ensuite, quelques informations qui concernent Edouard Mendy, le portier du Sénégal qui va donc disputer en moins d'un an maintenant une 4e finale dans une compétition majeure après avoir disputé la finale de la FA Cup, la finale de la Champions League, la finale de la CAN 2021 et puis donc la finale de la Coupe d'Angleterre. Ça sera dans quelques semaines aussi à la fin du mois. Edouard Mendy qui a connu vraiment de très belles choses au cours de sa carrière sur les dernières années. Direction la France maintenant, petite image de Dimitri Payet qui a tenu à remercier le groupe de supporters des Winners, ce groupe de supporters de l'Olympique de Marseille après le tifo à sa gloire. C'était le week-end dernier en Coupe de France. Dimitri Payet au centre de cette image. C'était un très joli tifo. Ensuite, on se dirige du côté de Paris. Information qui concerne Juan Bernat. Juan Bernat ne fait pas partie de la liste des 25 joueurs du Paris Saint-Germain qui sont aptes et qui sont appelés à disputer la Champions League. Juan Bernat est donc écarté. On continue avec une information qui concerne Sergio Ramos. La mauvaise nouvelle se confirme du côté du Paris Saint-Germain et du côté de Sergio Ramos. Il devrait être forfait pour affronter le Real Madrid le 15 février, donc dans une dizaine de jours maintenant. Il y a énormément de pessimisme chez ses proches, c'est quasiment la même chose du côté du staff parisien. On pense évidemment que ça sera pas possible de voir Ramos affronter le Real Madrid, d'où une nouvelle douleur musculaire, des nouveaux problèmes tout simplement pour Sergio Ramos. On a quand même de sérieux doutes maintenant sur la capacité de Ramos à revenir à un niveau décent. On va pas dire à revenir à un niveau qu'il avait il y a quelques années, parce que ça c'est impossible, mais on a quand même ne serait-ce que de sérieux doutes à penser que Sergio Ramos puisse devenir dans les prochains mois un joueur important du côté du Paris Saint-Germain. On a l'impression quand même que la carrière de Sergio Ramos, malheureusement, on a cette impression qu'elle est quasiment terminée. C'est un peu compliqué maintenant au niveau physique pour Sergio Ramos. Après tant d'années de carrière au plus haut niveau, évidemment, le corps ne répond plus. Ensuite, on a une information du quotidien espagnol, El Confidencial, qui nous parle de Léo Messi et qui annonce que Léo Messi est très malheureux du côté de Paris, que tout ça joue aussi sur ses performances. La langue, le climat, les amis, sa villa de Barcelone, tout cela manque énormément à Léo Messi. Alors évidemment, c'est un changement radical dans la carrière de Léo Messi. C'est certainement quelque chose qui peut expliquer un petit peu ce qu'il se passe sur le terrain pour Léo Messi, mais ça reste un joueur de très grande classe, donc
Je ne pense pas que toutes ces informations que l'on nous donne soient uniquement ce qui explique les performances de Léo Messi sur le terrain. Ensuite, on se dirige, les amis, du côté de l'Espagne avec les quarts de finale de la Coupe du Roi. L'Athletic Bilbao, une équipe de coupe, une vraie équipe de coupe, l'Athletic Bilbao qui vient donc d'éliminer en l'espace de 15 jours et le Barça et le Real Madrid. Les Basques ont donc éliminé le Real hier un but à 0 avec un but de Berenguer à la 89e minute. Un très joli crochet pour éliminer Nacho à l'entrée de la surface de réparation, une frappe du gauche enroulée qui vient se loger dans le petit filet de Thibaut Courtois, une élimination logique pour le Real qui hier n'était pas dedans. On en a parlé sur la chaîne Robinho Real Madrid, on aura d'ailleurs une autre vidéo aujourd'hui. C'est tout à fait logique. Le Real hier a été mangé dans quasiment tous les domaines par cette équipe de l'Athletic Bilbao. On savait que ça allait être un déplacement très compliqué. Ça s'est avéré être un déplacement vraiment insurmontable quand même pour le Real Madrid hier. Belle petite image des joueurs de l'Athletic qui ont célébré évidemment la qualification en demi-finale avec le public de San Mamés. Il y avait encore une fois une ambiance exceptionnelle hier du côté de San Mamés. C'était un véritable chaudron ce stade. L'Athletic a sorti une nouvelle grosse performance à domicile. Regardez cette image qui peut résumer aussi un petit peu la soirée des merengues hier. Vinicius Junior qui se fait hurler dessus. C'est vraiment une défaite difficile pour les merengues parce que hier tu ne peux pas sortir de ce match avec énormément de regrets, tellement tu as eu énormément de difficultés dans cette rencontre. La déclat de Carlo Ancelotti qui nous dit Vinicius a donné ce qu'il pouvait. Ils l'ont beaucoup serré, mais c'est ce qui se passe, ce n'est pas nouveau. C'était un choix de Carlo Ancelotti d'utiliser Vinicius alors qu'il venait de rentrer du Brésil, qu'il avait joué 1 heure, il n'y a même pas 40 heures. C'est un choix qui s'est avéré être un choix qui n'a pas apporté du positif au collectif merengue. Autre déclat de Carlo Ancelotti qui nous dit « Nous sommes blessés parce que nous voulons gagner toutes les compétitions que nous avons. Je ne pense pas que cette perte aura des conséquences. La seule chose qui peut être bénéfique pour nous, c'est que cette perte nous rende beaucoup plus forts. » Une petite information quand même, ça va alléger un petit peu le calendrier du Real puisque les demi-finales de Coupe du Roi devaient se jouer sur des matchs aller-retour. Ça va faire du bien au Real au final de ne pas jouer ces rencontres et de se concentrer donc sur le championnat et sur la Ligue des Champions. Ensuite, une déclat aussi de Carlo Ancelotti sur l'absence de Karim Benzema une nouvelle fois. Ça a été quasiment le néant offensivement côté merengue hier. Lorsque Karim n'est pas là, c'est vraiment hallucinant. Le Real Madrid a énormément de difficultés offensivement. Carlo Ancelotti qui nous dit on n'a pas de joueur de la qualité de Karim, ça c'est véridique. Donc évidemment, c'est encore une déclaration qui nous prouve tout simplement que le Real va foncer sur un numéro 9 l'été prochain pour pouvoir un petit peu alléger la charge de travail à Karim Benzema, puisque lorsqu'il n'est pas là, le Real est en très grande difficulté. Ensuite, une image aussi hier, alors que Gareth Bale était sur le banc de touche, Eden Hazard était parti s'entraîner déjà depuis quelques minutes, lorsqu'à la 75e, le staff du Real a appelé Eden Hazard pour qu'il se rassoie tout simplement sur le banc de touche des merengues. Vous regardez cette image de Gareth Bale, tout sourire, Gareth Bale, d'apprendre que Eden Hazard va se rasseoir. Alors évidemment, il doit certainement être tout sourire parce que voilà, c'est un choix très surprenant. Hier, Carlo Ancelotti n'a pas fait beaucoup de changements. On enchaîne les amis, toujours du côté de l'Espagne et de la Coupe du Roi avec la qualification hier pour le Betis qui s'est imposé 4-0 du côté de la Real Sociedad, avec notamment un doublé pour Juanmi, un but pour Willian Rosé, un but aussi pour Aitor Ruibal. Le Betis est donc qualifié pour les demi-finales de la Coupe du Roi. Il rejoint donc l'Athletic Bilbao, le Rayo Vallecano et le FC Valence. Direction cette fois-ci le Barça. Mauvaise nouvelle dans le secteur défensif côté catalan pour un Français, Clément Lenglet, qui est touché au niveau des ischio-jambiers. Clément Lenglet sera au repos forcé pour environ 4 semaines. On poursuit avec une déclat de Pierre-Emerick Aubameyang sur ces derniers jours et derniers mois du côté d'Arsenal. Il nous dit « Ils ont été très compliqués, mais c'est le foot. Pour ma part, je n'ai jamais voulu faire quoi que ce soit de mal. Mon problème n'était qu'avec Arteta. Je ne peux pas en dire plus. » Autre déclat hier, c'était la présentation aussi de Pierre-Emerick Aubameyang. Pierre-Emerick Aubameyang qui a annoncé « Je veux être un véritable tueur devant le but ». C'est tout ce que l'on espère pour le Barça qui a pas mal de problèmes avec les numéros 9.
depuis quelques temps maintenant. Donc il y a un gros renfort qui arrive. On espère que Pierre-Emerick Aubameyang va s'adapter très rapidement à la philosophie de jeu des Catalans. Direction l'Angleterre, maintenant une image du côté d'Everton, puisque Frank Lampard a accueilli au sein de son staff Ashley Cole, deux anciens joueurs de Chelsea qui se retrouvent donc du côté d'Everton pour aider les Toffees. On se dirige cette fois-ci du côté de Manchester United, une info qui concerne Paul Pogba qui est absent des terrains depuis le 2 novembre dernier. Eh bien, c'est certainement la bonne pour Paul Pogba qui pourrait donc faire son grand retour dans le groupe des Red Devils pour affronter Middlesbrough en FA Cup. Autre info côté Manchester, ça concerne Mason Greenwood. Suite aux récents événements, les supporters de Manchester United auront le droit d'échanger leur maillot floqué Greenwood gratuitement contre un maillot floqué à l'effigie d'un autre joueur du club. Et on va terminer les amis du côté de l'Allemagne et ça concerne aussi l'AS Monaco. Le portier Alexander Nubel qui est prêté cette saison du côté de Monaco va donc terminer sa saison du côté de l'AS Monaco et dans la foulée lorsqu'il va revenir à Munich cet été, il sera vendu par le club bavarois qui ne compte pas sur lui. Voilà les amis, la fin de cet After Zappima. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.